Donc dans cette vidéo, je vais corriger des exercices sur la lumière et sur la vitesse de la lumière. Alors, ce que tu vois dans le document, c'est que la lumière émise par le Soleil, elle met 8 minutes pour aller jusqu'à la Terre. Et que la distance Soleil-Terre, elle est de 150 millions de kilomètres. Et on te demande de retrouver la valeur de la distance donc Soleil-Terre en indiquant dans la bulle ci-dessous le coefficient de proportionnalité manquant, puis en écrivant le calcul te permettant de compléter le tableau. Donc qu'est-ce que toi tu sais? Donc, comment on a fait pour faire ce tableau de proportionnalité? Toi tu sais que la vitesse de la lumière, c'est de 300 000 km par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Et c'est comme ça qu'on a rempli ce tableau. Durée de propagation de la lumière en seconde, 1 seconde. Distance parcourue par la lumière, 300 000 km. Maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse? Tu sais que la lumière, elle met 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc 8 minutes, eh bien c'est 8 fois plus. Donc ça va être 8 fois 60. C'est un multiplié. Et 8 fois 60, ça fait 80 secondes. Donc, si en une seconde, elle fait 300 000 km, alors en 480 secondes, donc si je multiplie ici par 480, parce que c'est ça qui se passe, eh bien, elle va parcourir 480 fois plus. Donc ça va faire 300 000 fois 480. Et quand tu fais 300 000 fois 480, eh bien tu trouves 144 millions de kilomètres. Et c'est proche de 150 millions de kilomètres. Alors, je vais maintenant corriger l'exercice 4. On te dit que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, elle est égale à 300 000 km par heure, 300 000 mètres par seconde, 300 000 km par seconde ou bien alors 300 000 mètres par heure. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, 300 000 km par seconde. On te demande dans l'exercice 8 d'associer les propositions de la colonne de droite avec celles de la colonne de gauche. Alors, kilomètre, c'est une unité de distance. La lumière visible, les infrarouges et les ultraviolets, donc ça c'est un rayonnement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est pas une vitesse. Est-ce que ça a plus d'énergie que la lumière visible? Ben non, puisqu'on en parle. N'ont pas la même énergie. Ah oui, ils n'ont pas la même énergie. En effet, les infrarouges ont moins d'énergie que la lumière visible, et la lumière visible a moins d'énergie que les ultraviolets. Donc, ils n'ont pas la même énergie. La lumière qui se propage en ligne droite, elle est représentée comment? On sait que c'est représenté par un segment fléché. Pourquoi une flèche? Pour indiquer le sens de propagation de la lumière, donc de la source vers un récepteur. En une seconde, la lumière parcourt dans l'air ou dans le vide. Moi, je sais que la vitesse de la lumière, c'est de 300 000 km par seconde. Donc, ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt dans l'air ou dans le vide 300 000 km. Et là, il y a 300 millions de kilomètres. Non, ça va pas. Ah là, il y a 300 millions de mètres. Mais 300 millions de mètres, ça fait bien 300 000 kilomètres. Donc, c'est ça. Les ultraviolets transportent. Les ultraviolets, moi je sais qu'ils ont plus d'énergie que la lumière visible. Eh bien, plus d'énergie. Les infrarouges, ils ont moins d'énergie que la lumière visible.
Kilomètre par heure, c'est l'unité d'une vitesse. Ah bah puis il reste le dernier. En 1000 secondes, la lumière parcourt dans l'air ou dans le vide 300 millions de kilomètres. Pourquoi? Parce qu'en une seconde, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt dans l'air ou dans le vide 300 000 km. En 1000 secondes, en 1000 fois plus, la lumière, elle va parcourir 1000 fois 300 000 km. Donc ça fait 300 millions de kilomètres. Oups, là, c'est par ici. L'exercice 10. Quelle est la question? Et on te demande à quelle question le tableau ci-dessus permet-il de répondre. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois, on te donne la vitesse de propagation de la lumière en kilomètres par seconde en fonction du milieu. Donc le milieu, c'est l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans l'air et dans le vide, la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et que cette vitesse peut diminuer si on est dans l'eau, dans le verre, dans le plastique ou bien alors dans le diamant. Donc une des questions possibles, c'est est-ce que la vitesse de la lumière dépend du milieu qu'elle traverse? Et la réponse aurait été oui. Et enfin, le dernier exercice, qui est un exercice plus sur l'histoire des sciences et qui parle d'Hippolyte Fizeau. Donc c'est un astronome français qui effectue un calcul de la vitesse de propagation de la lumière, qu'on note petit v, en 1849. Donc il choisit deux sites différents et en hauteur, donc il prend le Mont Valérien et la butte Montmartre. Et ces deux endroits sont séparés d'une distance de 8633 mètres l'un de l'autre. Sur le Mont Valérien, il a placé une source de lumière et sur la butte Montmartre, il a placé un miroir. Donc qu'est-ce qui va se passer? La lumière, elle va aller donc, du Mont Valérien jusqu'à la butte Montmartre et puis le miroir va réfléchir la lumière et la lumière va revenir vers le Mont Valérien. Et au fond, tout le génie d'Hippolyte Fizeau, ça a été de mesurer le temps mis par la lumière pour faire un aller-retour. Il a mis au point une machine absolument sensationnelle pour justement mesurer 55 microsecondes, c'est-à-dire le temps mis par la lumière pour faire l'aller-retour. Et toi, on te dit que la vitesse, ici, c'est égal à 2 fois la distance divisée par le temps. Alors, d'où vient le 2? Parce que toi, c'est sûr, la formule de la vitesse, tu vas me dire, non, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps de parcours. D'accord. Mais alors ici, d'où vient le 2? Le 2, c'est parce qu'il y a eu un aller-retour. On a parcouru 2 fois la distance d qui est égale à 8633. Donc en utilisant cette formule, il faut calculer la vitesse de propagation de la lumière. Alors je vais appliquer la formule. Donc on nous dit que V c'est 2 fois D divisé par le temps. Et puis j'y vais. Donc je mets 2. J'ai mis les unités. Donc la distance c'était 8633 mètres. Et le temps c'était 55 microsecondes que j'ai converti, qui était converti en secondes. Donc j'obtiens la valeur de la vitesse. Si j'ai mis la distance en mètres et le temps en secondes, j'obtiens une vitesse en mètres par seconde. Et cette vitesse, c'est 313 927 272 mètres par seconde. Donc j'ai mis, conclusion, la lumière se propage à une vitesse, selon les calculs d'Hippolyte Fizeau, de 313 927 272 mètres par seconde, soit à peu près 313 927 km par seconde. Alors ce n'est pas la valeur que toi tu as apprise, c'est une valeur qui a été déterminée expérimentalement il y a déjà bien longtemps et c'est une prouesse technique d'avoir pu déterminer la valeur de la vitesse de la lumière parce qu'il s'en approche quand même redoutablement.